Quelle vision pour la Guyane de demain? C'est la question, le thème retenu pour un événement, le Grand Contrée qui se tiendra vendredi prochain dans les locaux de la CCI à Cayenne. Le rendez-vous est fixé à 18h et c'est le MDES qui l'organise, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Objectif, réunir les forces vives du territoire, comme on dit, associations, collectifs, partis politiques et monde économique pour se tourner vers l'avenir. Car après tout, derrière les grands mots de développement, structuration, évolution, omniprésence et thème dans le débat public guyanais, l'ambition est-elle vraiment la même pour tout le monde et tous les acteurs? Pour en parler, Fabien Canavi est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Fabien Canavi, je le rappelle, vous êtes le secrétaire général du MDES. On va évidemment parler de cet événement que vous allez organiser du coup la semaine prochaine. Mais d'abord un mot, puisqu'on va parler un petit peu d'avenir ce matin. Un mot sur, j'aimerais avoir votre avis, votre ressenti politique sur le passage d'Emmanuel Macron en Guyane. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Fabien Canavi? Qu'est-ce que ça vous inspire, donc, cette visite présidentielle d'un jour et demi? Alors, tout d'abord, une actualité chasse l'autre. J'aurais voulu quand même présenter mes condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'incendie du squat Zénon, d'une part, et d'autre part réagir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la condamnation de Gauthier Horth et donc les affaires d'or et le passage, l'ouverture de l'ambassade au Guyana, pour dire que je siégeais pendant une dizaine d'années en commission des mines en tant que représentant du Conseil général, et je me souviens donc, je ne le suis plus depuis maintenant 9 ans, depuis 2015. Je me souviens qu'à l'époque, au sein de la commission des mines, je posais le problème de l'occupation des sites abandonnés par les clandestins par des légaux. Et je me souviens que le représentant de la DIAL à l'époque, de la DDE, M. Duranton, me disait « mais c'est pas possible ». Enfin, il avait un sourire paternel pour dire « mais que ça n'est pas possible ». Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État veut installer des légaux sur les sites clandestins. Oui, c'est encore ce qu'Emmanuel Macron a confirmé. Et Gauthier, ce qu'on a reproché à Gauthier, c'est que Gauthier est condamné justement parce qu'il avait été installé sur un site clandestin et il avait poursuivi, il était allé au-delà de l'exploitation sur laquelle on voulait le cadrer. Donc, pour dire que, si je fais un rapprochement avec l'affaire Laya, on se demande si vraiment on veut que les opérateurs économiques guyanais prospèrent en Guyane. Et puis, la deuxième remarque, elle porte sur le passage de M. Séjourné au Guyana. Le Guyana, dont il y a 10 ans, on n'en parle pas. C'est le pays maintenant qui a la plus forte croissance mondiale. Et comme par hasard, lié au pétrole, et comme par hasard, la France se précipite, Total se précipite au Guyana, au Suriname, mais la Guyane sous cloche. Enfin, maintenant, sur le passage de M. Macron, nous avons communiqué avant ce passage pour dire que c'était un non-événement, et les faits nous ont donné raison. C'était un non-événement avant qu'il arrive, c'en est toujours un ce mercredi matin? Mais écoutez, je pense que on utilise le terme d'enfumage, mais je dirais que le boucanage continue. Voilà, on a fermé l'AIA, mais Macron est venu pour faire du boucanage. Parce que, la route, je prends un exemple de la route pour que les gens vont comprendre. De Maroni, de Saint-Laurent à Maripasoula, c'est 280 km. Là, il va faire 150 km, même si j'enlève les 50 km de la route d'Abatou, les 30 km de la route de Papaichton. Quand on fait la différence, ça n'existe pas. Et en plus, une route, ça n'est pas en ligne droite. C'est le génie militaire. Je n'ai rien contre les militaires, mais pour les plus anciens, souvenons-nous de la route de l'Est, avant qu'elle soit rectifiée. C'était les montagnes russes. Voilà. Et je pense qu'il va falloir amener des Ukrainiens pour rectifier les montagnes russes que le génie militaire va nous faire. Donc, il faut bien comprendre une chose. Là, quand je parle de boucanage, c'est encore du boucanage. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en tout cas, nous, au niveau du MDES, on défend l'idée d'un tracé entre Bélizon et Saül et Maripasoula. Oui, ce que demande aussi le collectif Apache. La route existe, le collectif Apache le demande. Et puis, on sait que de Maripasoula à Saül aussi, des tracés existent. Donc, s'il y avait vraiment la volonté de faire une route, on le ferait. Mais l'histoire nous montre que la France est même allée à mettre des crédits sur Bélizon-Saül et les a retirés. Donc, quand elle parle d'une piste allégée et tout ça, moi, je dis rendez-vous dans
Donc, il a parlé de 2 ans, je crois. La fin de son mandat. Rendez-vous à la fin de son mandat pour tous ceux qui pensent que ça va se faire. Et je serai le premier à faire amende honorable si on peut aller de Apatou à Papaichton par la route. Je serai le premier à faire amende honorable. Alors, petite précision, parce que moi, le premier, j'ai d'ailleurs pas compris sur cette route-là, si la fin de son mandat, c'était uniquement pour le tronçon Papaichton-Maripasoula ou pour toute la route du fleuve de Maripasoula jusqu'à Saint-Laurent. Il faudra avoir des éclaircissements et des informations complémentaires sur ce sujet-là. Non, mais Papaichton-Maripasoula pour la fin de son mandat, excusez, même moi, vous me donnez un tractopelle et je fais la route... Fabien Canevi, avant la fin de l'année. Il faut arrêter de demander des choses à l'État. Ce sera le thème dans quelques minutes de l'édito de Rudy Stephenson tout à l'heure. Et c'est une des déclarations qu'a fait Emmanuel Macron hier devant la presse. Moi, déjà, d'une part, j'ai trouvé les journalistes, et quand c'est bon, je les ai trouvés percutants. Et quand c'est pas bon, j'ai été étonné par le silence des élus. Peut-être que... Souvenez-vous, il y avait eu le silence des agneaux, maintenant on a le silence des élus. Et je les ai trouvés percutants dans le sens où ils ont vraiment relancé le président sur un certain nombre de points. Et ça c'est sur la forme, mais sur le fond finalement de ce que le président de la République a dit, sur le fait de dire en Guyane vous demandez l'autonomie et finalement vous n'arrêtez pas de quémander à l'État. Je pense que nous sommes sur 2 planètes. Nous sommes sur 2 planètes. Quand il a l'air de dire écoutez, vous voulez l'argent, le beurre et l'argent du beurre et les faveurs de la fermière, mais c'est pas ça. On demande l'autonomie pour plus d'efficacité. Et on ne demande pas l'argent de la France parce que la Guyane a des ressources. Et là, il a l'air de balayer la poussière sous le tapis quand on pose la question des crédits carbone. On demande l'autonomie dans le cadre de la République. Ce sont des dispositifs de la loi française, de la Constitution française qui sont en place et qu'on souhaite utiliser pour avoir plus d'efficacité sur le territoire. Prendre les décisions localement. On n'exclut pas les contre-pouvoirs. Partout, dans tous les territoires de France où il y a l'autonomie en Polynésie, en Kanaki, il y a un représentant de la République. Il a un pouvoir d'intervention. Ce n'est pas faire les choses hors la loi, mais c'est faire en sorte que la loi, elle soit déclinée localement pour qu'elle soit le plus ajustée possible à nos réalités. Et c'est ce qu'on demande. Donc il est en train de nous entraîner sur un autre terrain et j'ai l'impression que tout le monde est en train de suivre là où Macron veut nous entraîner, mais il n'en est pas question de ça. On n'en est pas à la mendicité. Le maître mot de l'histoire, si vous voulez, il faut qu'on soit bien clair dessus, c'est créer de la valeur en Guyane avec les ressources du territoire. Et ce territoire-là, il a des ressources. Et moi, je le prends au mot parce que quand il dit qu'il veut rester qu'au régalien, justement, le régalien, c'est la sécurité. Et on n'a pas la sécurité en Guyane. On peut faire toutes les évaluations qu'on veut, on n'a pas la sécurité. Le régalien, ce sont les affaires étrangères. Donc, c'est l'immigration. Et donc, lui, il n'est pas efficace. Donc, moi, je peux le critiquer sur ces domaines-là. La sécurité, la justice, d'accord ? Quand on pose le problème de la justice outre-mer, quand on voit les affaires qui sont déclinées sur nos territoires, d'accord ? Et nous, je rappelle que, par exemple, nous avons porté plainte contre le policier qui a tenu les propos racistes. Oui. Nous avons porté plainte pour incitation pour apologie de crimes contre l'humanité. Est-ce que la justice a été efficace dans cette affaire-là, quand les familles ont porté plainte pour racisme ? Est-ce que la police a été efficace quand la police a refusé de prendre la plainte des familles ? Ça, c'est le régalien. Et on peut s'interroger sur le régalien outre-mer, en particulier en Guyane. Donc, laissons le régalien à Macron et qu'il essaie de régler les problèmes, parce que nous considérons que justement, sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'immigration, on a l'impression qu'il y a un chaos organisé. Nous le disons, nous le répétons. Quand il y a le délit de faciès à l'aéroport, mais oui, vous voyagez aux États-Unis, vous voyagez au Suriname, tout le monde est contrôlé sans exception. Là, pourquoi on choisit un tel, parce qu'il est jeune, parce qu'il a des locks, parce qu'il est noir, et puis on le met au contrôle, et sans recours? Non. Il devrait, et il se satisfait de ce 100% contre la Rochambeau. Donc nous, voilà ce que nous disons à Macron. Et le format qui est adopté et dans lequel tout le monde s'engouffre, où c'est lui qui a le dernier mot, où c'est lui où on ne peut pas contester ce qu'il dit, c'est un format qui lui convient.
Mais tant pis pour ceux qui acceptent de rentrer dans ce format-là. Nous ne sommes pas dans ce format-là. Je vous ai lancé, Fabien Canavi, sur Emmanuel Macron, pas simplement pour vous faire réagir, mais parce que j'aimerais finalement qu'on en arrive à cet événement que vous allez organiser la semaine prochaine. On l'a bien vu, l'exemple parfait de la question que j'ai envie de vous poser, c'est le dîner qu'il y a eu avec le président Macron avant-hier soir. Selon son orientation politique, selon le mandat, sénateur, c'est pas président de la CTG, maire, ce n'est pas député. Évidemment, il y a des priorités qui sont différentes selon qui on est, et c'est normal. Les thèmes qu'on voudra mettre en avant, ce seront pas tout le temps les mêmes pour tout le monde. C'est le cas pour les politiques, mais aussi c'est le cas pour les associations, les professionnels, pour tout le monde au final. Du coup, et j'en arrive à cet événement que vous allez organiser, est-ce que l'objectif c'est de dégager un projet collectif commun, Fabien Canavi, ou bien juste de donner la parole à tout le monde pour que tous les acteurs puissent s'exprimer? Non, je pense que nous organisons donc vendredi 5 avril à partir de 18h à la Chambre de commerce un événement, enfin une manifestation que nous appelons Rencontrer, oui. Parce que justement nous avons invité tout le corps social guyanais à participer à cet échange. Tout le monde. Tout le monde. On n'a pas besoin d'être un représentant politique. Non, voilà. Nous avons invité des représentants, d'accord, mais tout citoyen de Guyane est invité à participer à cet événement. Ce que nous voulons faire, c'est que là, il y a encore cette visite, nous en donner la preuve, c'est qu'il ne faut pas qu'on compte sur la France, c'est à nous de nous prendre en charge. On fait un constat, tout va mal. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait un échange, parce que chacun voit midi à sa fenêtre, chacun a sa vision, et nous souhaiterions donc consolider toutes ces visions, tous ces souhaits pour la Guyane. Nous voulons les consolider, échanger, et à l'issue de l'échange, nous allons donner notre vision, nous en tant que parti, mais chacun pourra donner sa vision, et à l'issue de cet échange, ce sera de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce que ce pays n'est pas à construire? Est-ce qu'il n'est pas à construire ensemble? Est-ce qu'il n'est pas à construire avec les gens qui y sont et qui souhaitent vivre sur ce pays, participer à sa construction? Est-ce qu'il ne faut pas aimer le pays, donc le respecter? Est-ce que ce pays n'est pas suffisamment grand pour accueillir tout le monde? Comment on fait? Maintenant que... Voilà, c'est un peu l'idée, le fil rouge qu'on souhaite développer. Le constat, c'est vrai qu'il revient... Et après, et donc, à partir du moment où nous sommes d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Comment nous manifestons? Comment nous portons cette revendication-là? Et comment on s'organise? Donc vraiment une discussion plus sur la méthode que sur le constat, parce qu'encore une fois, le constat, il est quand même partagé quasiment par tout le monde. Voilà, nous sommes tous d'accord sur le constat, donc maintenant travaillons sur la méthode. Mais il faut quand même, c'est vrai qu'il ne faut pas parler pour ne rien dire, non, il faut parler pour pouvoir faire après, et si possible faire ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a assez de moments finalement de rendez-vous pour réunir toute la société guyanaise en quelque sorte, Fabien Canavi? Eh bien, nous sommes dans une fenêtre de tir qui est favorable parce qu'il n'y a pas d'élection. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensée politicienne. Nous sommes vraiment dans le politique, dans le sens noble du terme, pour pouvoir faire pour nos citoyens, nos concitoyens. On parle de politique depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir un peu la lecture, Fabien Canavi, que vous avez de l'abstention de toutes les personnes qui sont majoritaires aujourd'hui et qui disent qu'on leur pose la question, moi la politique ça m'intéresse pas et ça sert à rien. C'est le cas en Guyane, mais ça l'est aussi dans énormément d'autres pays. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas en période électorale, donc ma question c'est pas tant comment convaincre des personnes d'aller voter, ça à la limite c'est presque secondaire, mais comment est-ce qu'on fait pour faire bloc, pour faire société comme on dit aujourd'hui, quand on constate à quel point peu à peu le collectif dans énormément de sociétés il est en train de s'effacer face à l'individu? Alors, tout est politique, mais malheureusement, les gens sont un petit peu, oui, c'est vrai, un peu dégoûtés de la politique. Et c'est à nous de faire comprendre que tout est politique. Quand, par exemple, le président vient parler du foncier, mais le foncier est verrouillé en Guyane. Donc, quand il n'y a pas d'école, quand vous ne pouvez pas construire une entreprise, vous avez besoin de foncier pour construire des logements. On a eu des bailleurs sociaux qui étaient en panne pendant des années. On veut s'appuyer sur les bailleurs sociaux pour construire. Pourquoi pas déverrouiller le foncier, et c'est ce que nous répétons depuis des années, pour que chaque Guyanais, chaque personne qui vit sur ce territoire-là puisse construire sa maison. Et le fait de construire sa maison et d'être accompagné dans la construction de sa maison, mais ça va développer l'activité.
les plombiers, les électriciens, les maçons, les couvreurs, ils vont pouvoir travailler. On veut attendre sur les gros bailleurs qui construisent. Mais non, le foncier est verrouillé. Et ça, nous battons justement pour déverrouiller le foncier. Et c'est une hypocrisie, justement, de verser des larmes de crocodile sur le squat en disant oui, on va voir avec les bailleurs pour le foncier, etc. Non, nous refusons de rentrer dans cela. Et donc la population va bien comprendre que tout est politique. Nous avons un intérêt justement à nous investir sur de grands sujets politiques comme celui-là, par exemple, la libération, le déverrouillage du foncier. Mais pourtant, et je vous repose ma question parce que ma réflexion, elle portait pas tant sur les élus et la politique. Après tout, des verrouillages politiques, il y en a déjà eu par le passé, et ça n'a pas empêché certaines populations à certains endroits du monde d'arriver justement à se réunir pour faire en sorte, qu'ils arrivent à revendiquer de manière beaucoup plus efficace les choses qu'ils peuvent revendiquer. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut la conjonction de la bonne vision politique avec la mobilisation citoyenne. Et on pourrait peut-être on pourrait un petit peu débriefer 2017 pour voir un peu qu'est-ce qui a fait finalement qu'on en soit arrivé à 2017. Il y a eu la mobilisation, mais à un moment donné, nous sommes arrivés dans l'impasse. Et justement, il faut absolument réaccorder le politique avec les citoyens, parce que je pense qu'il y a... C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une distance, il y a un fossé. Il y a un fossé. Je ne dirais pas pour tous les politiques, parce que je pense qu'aujourd'hui, je fais ma pub, mais je pense que nos députés Jean-Victor et Davy montrent qu'ils sont bien articulés avec la population. Mais je pense que pour beaucoup d'élus, il y a une espèce de distance qui est installée. Parce qu'il y a eu des comportements qui ont conduit à cela. Après, mine de rien, la défiance dont vous parlez, elle ne concerne pas que la politique, elle concerne aussi... à l'échelle, on va parler uniquement de la France, de l'Europe, de tout l'Occident et de nombreux autres pays. Ça concerne aussi les médias, tous les corps intermédiaires, les syndicats, toutes les personnes qui avaient l'habitude finalement de représenter certaines aspirations collectives. Mais vous avez, et ça vous ne pouvez pas y échapper, et vous, quelque part, vous y contribuez, vous les médias, vous avez une société aujourd'hui qui est dirigée, mais ça a toujours été le cas, par les puissances d'argent, mais les puissances d'argent qui valorisent les valeurs individuelles. Aujourd'hui, vous avez tout dans votre smartphone. Et de toute façon, y compris moi, vous allez dans une salle d'attente aujourd'hui, tout le monde regarde son smartphone et les gens n'échangent plus. Déconnexion sociale progressive. Voilà, et donc ça, c'est favorisé par les médias. D'accord, et c'est favorisé aussi par l'argent. Donc comment on crée de nouveau du lien social, etc. etc. Et vous avez des sites où vous avez des endroits, j'ai eu l'occasion de voir, où on dit... dans des restaurants, des lieux de loisirs, l'usage du portable est interdit. On n'a pas le droit d'utiliser son portable. Vous voyez que les gens se remettent à parler. On recrée du lien social. Donc, ce qui a été défait peut être fait. Et on en revient du coup à cet événement que vous organiserez vendredi prochain, pour qu'on visualise un petit peu à quoi est-ce que ça va ressembler. Tout le monde pourra prendre la parole, tout le monde pourra aborder n'importe quel sujet. Alors ça va être difficile parce que nous avons un temps limité. Donc nous avons proposé déjà à nos invités de faire une petite communication visuelle. Par grand domaine, il y aura des interventions. Donc, nous allons lancer la séance. Il y aura des interventions par grand domaine. On va présenter une vidéo justement qui compile, qui consolide un petit peu toutes les visions des différentes entités du corps social. Et puis, par grand domaine, la culture, les syndicats, le sport, le social, vous aurez des personnes qui vont intervenir dans un temps limité pour donner la plus large place au débat qui va suivre. Est-ce que le problème des débats, c'est pas qu'à la fin, finalement, tout le monde reparte un peu avec son propre avis sans vraiment changer sa vision des choses? Non, mais la règle du jeu, ce sera qu'est-ce qu'on fait à l'issue du débat? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos points communs? Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on le fait? Voilà. On n'est pas venu, puis on se revoit dans 10 ans. Non. On est venu, on échange et on est sur l'opérationnel après. Qu'est-ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise? Merci beaucoup Fabien Canavi d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, le Grand Contrée, ce sera vendredi prochain dans les locaux de la CCI à Cayenne à partir de 18h. Merci encore, très bonne journée, à bientôt. Au revoir.